Bien sûr que c'est Dembélé mon homme du match et bien sûr que je lui mets un 9 sur 10 pour la performance XXL qui vient de nous faire 3 buts en l'espace d'une demi-heure dans ce match de Coupe du Monde. C'est dingue, il était déjà monté en puissance sur le match contre l'Irak. Là, il nous fait une performance parfaite pour ce match contre la Norvège et pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à avoir ce Dembélé-là sur le reste de la compétition parce qu'on en a besoin. Parce que défensivement, il y a des soucis dans cette équipe de France et il faut regarder qu'offensivement, remettre plus de buts que l'adversaire, hein. C'est un peu la base du foot. Mac à qui je vais mettre un 6, j'ai envie de dire enfin un bon match de Mac, même si sur le premier but, je râle un petit peu parce qu'il part encore une fois du mauvais côté, il se fait encore avoir sur un contre-pied. Mais la deuxième mi-temps, elle est très bien parce que d'une, il y a cet arrêt du penalty, il y a cet arrêt aussi qui peut faire un peu plus tard, qui nous permet de rester dans ce match et garder cette petite avance et éviter de sombrer parce qu'à un moment donné, les Norvégiens commençaient à pousser vraiment très très fort. Il nous a maintenu, il fait une très bonne deuxième mi-temps, ce qui nous permet d'avoir enfin un peu une référence pour lui. Il y a eu le clean sheet déjà contre l'Irak, il y a ce match-là contre la Norvège, c'est bien pour la suite, on va en avoir besoin. Koundé, à qui je vais mettre un 4, comme j'avais dit dans mon débrief, les latéraux, j'ai pas trouvé que c'était encore ça. Alors, défensivement, pas grand chose à lui reprocher, parce que offensivement, c'est quand même un peu son point fort, mais c'est offensivement où j'attends un peu plus de lui. Il était beaucoup plus offensif contre l'Irak, mais ça se comprend forcément, là, contre la Norvège. Je trouve qu'on l'a beaucoup moins vu, et c'est un peu triste, et malheureusement, j'aurais bien voulu qu'on teste un peu Malo Gusto, ça n'a pas été le cas, ce qui me fait dire qu'à mon avis, on va continuer tout le long avec Koundé maintenant. Ou pas Mécano, à qui je vais mettre un 4, c'est rare, hein, parce que les deux matchs avant, je lui ai mis 8, je crois, parce que pour moi, c'était vraiment une référence en défense centrale. C'était vraiment le taulier, le patron qui vraiment lâchait absolument rien et nous permettait d'être très très serein. Alors, je ne sais pas si le fait d'avoir changé la défense centrale avec Saliba, qu'il a eu moins de repères, mais je trouvais qu'il était moins bon sur ses relances, sur ses interceptions. Et il a laissé passer des choses qui sont un peu limites et on a été un peu en danger par l'attaque de la Norvège. Donc c'est pas habituel avec lui. Donc voilà, j'espère qu'on retrouvera le Upamecano qu'on a eu sur les autres matchs de l'équipe de France dès la phase finale, bien sûr. À ses côtés, Lacroix, qui je vais mettre un 5, il fait un bon match. Franchement, pas grand chose à lui reprocher à part ses relances. Mais bon, ça on le savait déjà. Mais défensivement, par contre, lui a très bien tenu son vis-à-vis et a fait une belle performance pour moi. Théo Hernandez, à qui je vais mettre un 4. Alors oui, offensivement, il apporte. Il a même fait deux frappes bon, qui sont largement au-dessus. Mais bon, offensivement, il apporte. Il n'y a pas grand-chose à lui redire là-dessus. Mais défensivement, wow. Franchement, la moindre analyse de nos adversaires, c'est très bien ce qu'il faut faire contre l'équipe de France. Il faut passer sur les côtés, c'est open bar. Et après, prier pour que du coup les deux défenseurs centraux ne gère pas du coup les situations chaudes. Parce que là, Hernandez a fait deux matchs de suite, avec le match contre le Sénégal, où il nous fait une bourde en se faisant manger sur un crochet, un simple crochet, quoi. Il va se passer quoi quand on va jouer contre l'Espagne? C'est Yamal en face de lui. Je demande à voir, parce que là, il peut nous en enfiler 3-4 facilement, hein. Si à chaque fois qu'il y a un crochet, il se fait complètement enrhumer, ça va être dur. Donc non, non, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et je pense que pour la suite de la compétition, là, si ça tombe bien, en plus, on va jouer contre la Suède, qui n'est pas non plus une nation quand même qui est très très forte, on va pouvoir retester Ding, je l'espère. Au milieu de terrain, un retour de Chouameni, à qui je vais mettre un 6. Il est vraiment ultra précieux dans cette attaque qui est très très offensive. On a besoin de joueurs comme lui qui sont derrière pour récupérer très rapidement les ballons, pour contrer rapidement les contre-attaques justement de l'adversaire. Et je trouve que voilà, ça nous fait un joueur qui joue un peu devant la défense, qui a ce rôle-là du coup de vraiment de ralentir très très vite les pertes de balles qu'on pourrait avoir offensivement. Et vraiment très très précieux, il nous fait encore un bon match pour moi. À ses côtés, Koné aussi qui enchaîne les bonnes performances. Ça va poser des questions à mon avis à Didier Deschamps parce que Chouameni, Rabiot et Koné nous font des très belles performances. C'est un peu compliqué pour résoudre la compétition. Je trouve qu'il y a une complémentarité qui a été très bonne avec Chouameni sur ce match aussi, même si avec Rabiot il avait très bien joué. Mais donc voilà, Koné, je trouve que c'est vraiment une très bonne solution de rechange. Clairement, pour moi, il s'est positionné en tant que numéro 3 dans la hiérarchie des milieux de terrain. Offensivement, il a pu apporter pas mal, même si je rage un peu le fait qu'il ne relâche pas un peu son ballon par moment, qu'il cherche un peu trop en faire, surtout là, sur la fin de match. Mais bon, ça reste un très bon match encore de sa part. Sur les 4 offensifs, du coup, Olysée, 5 pour moi, c'était pas forcément un bon match de lui, comparément aux matchs d'avant, forcément, je l'ai nommé homme du match à chaque fois sur le Sénégal et contre l'Irak. Là, on l'a beaucoup moins vu, il y a quand même deux frappes qui sont arrêtées, quelques petites pertes de balles, beaucoup moins de passes un peu laser comme il a l'habitude de nous faire. Bon, hein, tant mieux que ce soit sur ce genre de match-là, moi je l'attends plus sur les prochains matchs où en élimination directe, on aura vraiment besoin de lui pour qu'il puisse nous alimenter Dembélé, Mbappé. Doué à qui je vais mettre un 6, match assez correct, qui sauve un petit peu son match par son but, parce que le reste, voilà, c'est un peu moyen. Il n'a pas forcément joué plus que ce qu'avait pu faire Barcola contre l'Irak. Mais voilà, il y a son petit but qui lui permet d'avoir un petit 6 pour moi. Mbappé à qui je vais mettre un 7, parce que mine de rien, même si il n'a pas marqué ses buts et qu'il a un peu trop tenté, à mon avis, à un moment donné, il aurait pu lâcher un peu le ballon et ajouter une troisième passe décisive, parce que voilà, il a fait quand même ses deux passes décisives et ses deux belles passes décisives, que ce soit dans la récupération du ballon ou du coup pour lancer parfaitement du coup Dembélé sur ces deux buts. Donc voilà, bon match encore de notre capitaine ce soir.
Pour les remplaçants, du coup, aucun jouait plus de 40 minutes, donc je ne vais pas les noter. Je vais noter encore une fois que Cherki nous fait pas une belle entrée. Et c'est vraiment dommage, parce que je trouve qu'avant les matchs de Coupe du Monde, il nous faisait quand même des belles rentrées, où quand il était titulaire, il a apporté vraiment de belles choses. Là, ça fait plusieurs matchs où j'ai pas l'impression qu'il force un petit peu, qui perd des ballons et qui n'apporte pas grand-chose. C'est un peu dommage, que c'est un joueur sur lequel je comptais beaucoup, et sur l'explosivité qu'il pouvait avoir en sortie de banc, et nous apporter encore plus de danger à un moment où du coup, le match était déjà bien avancé, quoi. Et malheureusement, je trouve que pour l'instant, ses entrées sont pas folles. Et enfin, du coup, pour notre coach, ils n'ont pas Didier Deschamps, mais Guy Stéphane pour sa deuxième, parce qu'il avait déjà pris la place de Didier Deschamps, mais c'est sur une défaite. Cette fois-ci, c'est sur une victoire, une belle victoire en plus, 4-1. Clairement, il a suivi tout ce qui avait été mis en place avec Didier Deschamps, ne serait-ce que sur le 11 départ. Après, je pense que pour tout ce qui est les changements, hormis le changement habituel qu'on a là maintenant avec Olysée Dembélé qui sort assez tôt dans le match, l'entrée après de Gusto et de Mateta, je pense que c'était plutôt lui qui a pu les lancer, c'est pas plus mal. Mateta n'aura pas forcément énormément de temps de jeu sur ces Coupe du Monde, c'est pas plus mal qu'il puisse en avoir un peu orientable pour nous monégasques, qu'il n'y ait pas eu du coup une entrée en jeu d'Akliouche, mais bon, on l'a déjà eu contre l'Irak. On peut être déjà content, leur au moins jouer sur cette Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué maintenant pour le reste de la compétition, hormis un match où on gagne très très largement, mais bon, il y a quand même du monde devant lui dans la hiérarchie. Voilà pour ma notation des joueurs de l'équipe de France. Bon, je vous demande pas qui est pour vous le meilleur joueur français sur ce match aussi. Je me doute que c'est Dembélé. Je vous laisse me dire pour vous qui a été le pire joueur. Bon, pour moi, vous en doutez, pour moi, c'est vraiment Hernandez. Voir si vous êtes d'accord avec moi sur ce mois-ci. On se retrouve du coup pour le prochain match de l'équipe de France. Ce sera du coup mardi soir à 23h contre la Suède. Sur mon débrief, je ne savais pas encore qui était l'adversaire. Maintenant, c'est bon, on le sait. Ce sera donc du coup un autre pays scandinave et vraiment d'un niveau largement en dessous. Parce que, autant ils ont une très bonne attaque. Mais alors défensivement, waouh, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, surtout avec cette équipe de France-là. À nous du coup d'aller chercher un petit clean sheet contre cette équipe et se faire plaisir offensivement pour encore plus impressionner pour le match d'après qui pourrait être potentiellement contre les Allemands. Mais bon, une chose après l'autre, on va déjà jouer contre la Suède. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et vous vous demandez mais c'est quoi ce décor dans lequel il est en fait j'avais un peu trop chaud en ce moment, donc on est venu passer le week-end à la montagne au frais dans la maison de mon arrière-grand-père, donc forcément le décor est un peu spécifique. Je me suis dit ce serait assez cool de faire ça pour une vidéo, ça change un petit peu du coup de mon bureau et des maillots et des écharpes de l'AS Monaco.